Avec nous sur le plateau de TV5 Monde pour un éclairage, Pierre Marlet. Bonjour Pierre, vous êtes le correspondant de la RTBF, la télévision belge à Paris. Vous avez effectué de nombreux reportages ces dernières semaines, ces derniers jours encore, à travers la France. Que reproche-t-on le plus aujourd'hui à François Hollande ? À mon avis, deux choses. La première, c'est ce fameux slogan de campagne. Le changement, c'est maintenant. Ça a l'idée d'une immédiateté, que les choses vont tout à coup changer. Il suffit de changer de président et tout ira mieux. C'est une illusion, évidemment. Un président n'a pas une baguette magique, mais c'est dû au mode de scrutin, l'élection présidentielle française, cette personnalisation, cette forte campagne. Eh bien, on y croit un peu à la magie. Puis il y a les promesses de campagne. Le seul, après tout, qui avait dit qu'il ne fallait pas attendre le lendemain qu'il chante durant la campagne électorale, c'est François Bayrou. On ne peut pas dire qu'il ait fait un score exceptionnel. Et puis donc, ça c'est la première chose qu'on lui reproche. On a rêvé avec François Hollande. Et puis, la deuxième chose, je dirais, c'est sa personnalité. En quelque sorte, on lui reproche la raison pour laquelle il a été élu. On a voulu un président normal, à l'opposition à l'hyper-président qui était Nicolas Sarkozy. Et maintenant, les Français trouvent qu'il est trop normal. Et c'est, je pense, tout à fait lié à la société française, à ce qui se passe dans les cœurs des Français, un peu cette peur du déclin, ce pessimisme ambiant. Le pessimisme, il est ailleurs en Europe. Mais enfin, une enquête encore aujourd'hui dans le monde laisse entendre que les Français seraient les plus pessimistes. Ils ont peur du déclin, ils ont peur d'être happés par la crise. Ils sont dans le camp des perdants. Enfin, à les entendre, tout va mal. Alors que quand on regarde les chiffres, la réalité, certes, on ne va pas dire que tout est rose, mais ce n'est pas non plus, on n'est pas dans une situation en France comparable à celle que connaît la Grèce aujourd'hui, par exemple. Alors, pour prendre un peu de recul, tout de même, Pierre Marlet, précisons que ce n'est pas nouveau finalement qu'un président, au bout d'un an d'exercice à l'Élysée, se retrouve avec une cote de popularité aussi basse finalement. C'est certes de pire en pire chaque année, mais ce n'est pas nouveau. Oui, exactement. C'est ça qui est un peu inquiétant et c'est probablement lié à, comme je le disais, à ce mode de scrutin à l'élection présidentielle. On rêve durant la campagne. Rappelez-vous Jacques Chirac en 1995, allait résoudre la fracture sociale. Voilà. Et puis un an plus tard, c'est la catastrophe. Ça devient le président le plus impopulaire. Record battu en 2007. Ça devient Nicolas Sarkozy, donc en 2008, élu en 2007. En 2008, il devient le président le plus impopulaire. Et François Hollande, à son tour, bat à nouveau le record. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que peut-être cette illusion que le président peut tout montre ses limites. Après tout, nous sommes dans une société mondialisée, européenne, et quelque part, ce qui se passe, le redressement en France, il ne peut venir que d'une meilleure conjoncture dans la zone euro. Alors justement, est-ce qu'il peut rebondir, Pierre ? Oui, bien sûr qu'il peut rebondir, mais ce n'est peut-être pas lui qui va le décider tout seul. Il met en place des mesures qui n'ont rien de terriblement mobilisatrices, évidemment. Elles sont techniques, ce n'est pas très sexy pour le citoyen moyen. Il attend de voir, est-ce que oui ou non les entreprises cessent de fermer, est-ce que cette courbe du chômage finit par s'inverser. Donc il a promis qu'elle allait s'inverser. Maintenant, les Français veulent juger sur pièce. Alors, il avait aussi promis, Pierre Marlet, de lutter contre la politique d'austérité en Europe. Sa victoire avait suscité beaucoup d'espoir au-delà même des frontières françaises. Je veux penser particulièrement à la Grèce. Finalement, aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt la voix de la chancelière allemande qui l'emporte. Mais ça reflète aussi le poids que l'Allemagne a aujourd'hui dans la zone euro. Finalement, l'Allemagne est le seul pays qui va plus ou moins bien. Commence à avoir quelques petits signes inquiétants de récession, fatalement, puisque s'il n'y a plus d'Espagnols, d'Italiens, de Français pour acheter des produits en Allemagne, fatalement, là aussi, c'est une spirale négative. Mais en Allemagne, il y a à présent des échéances électorales. On voit mal les choses bouger cette année. Tant que l'élection n'est pas passée, jamais l'Allemagne ne va mettre de l'eau dans son vin à propos de l'austérité, qui est quelque part la pierre angulaire de la politique allemande. Il faudra attendre octobre pour que les choses, peut-être de ce côté-là, se desserrent un peu. Mais évidemment, c'est la quadrature du cercle. Depuis le début, il faut à la fois de l'austérité, de la rigueur et à la fois de la croissance. C'est plutôt antinomique et voilà, on va encore avoir du mal pendant un petit temps. Dernière question, Pierre Marlet. Les partisans de François Hollande dénoncent ce qu'ils appellent eux-mêmes le Hollande bashing. Tout de même, dans ce paysage, dans ce bilan morose, est-ce qu'il y a un, voire deux succès du président français ? Sur le plan international, ce qui a redoré le blason de la France est incontestablement le Mali. Après, il faudra juger sur pièce, mais visiblement, on n'est pas dans une situation à l'afghane ou pire encore à l'irakienne. Donc, a priori, je dirais que le Mali est plutôt quelque chose de positif sur le plan international. Le Français moyen n'en a cure quelque part. Lui, il voit toujours son problème de chômage et d'emploi. La deuxième chose peut-être sur le plan international, c'est que la France a finalement décidé de légaliser le mariage homosexuel. C'est une tendance lourde qu'on observe partout dans le monde. Mais l'histoire retiendra qu'en France, ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. Mais enfin, quelque part, le gouvernement de François Hollande aura tenu bon. Pierre Marlet, correspondant à Paris de la RTBF. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage donc sur le premier anniversaire de François Hollande à l'Élysée.